Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Alors, on va combien d'années dans le passé? 120 ans. Aujourd'hui, on va célébrer un anniversaire. C'est le 120e anniversaire de la plus prestigieuse des récompenses offertes par récompense littéraire en France, qu'on appelle le prix Goncourt. Tu as entendu parler du Goncourt? Oui, le prix Goncourt. Exactement. Alors, Je crois qu'Émile Zola a eu ça. Oui, Émile Zola a eu le Goncourt. Il a même été l'un des premiers membres du jury du Goncourt. Alors, pourquoi on va parler du Goncourt? On va parler du Goncourt parce que c'est la plus prestigieuse des récompenses littéraires en France. On va aussi parler un peu de son impact dans l'édition et dans le monde de la littérature, parce que évidemment c'est quelque chose de très important, et on espère que ça aussi ça va donner des idées à des mécènes, ceux qui aiment la littérature par exemple gabonaise, ou même au gouvernement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, enfin peut-être que les gens ne le savent pas, mais l'Académie des Goncourt est connue comme étant d'utilité publique, et donc elle reçoit des subsides de l'État français pour justement lui permettre de mener ses activités. Alors qu'est-ce que c'est que le prix Goncourt? Alors comme je l'ai dit, c'est un prix littéraire qui est décerné chaque année par l'intermédiaire d'un jury qui est composé d'une dizaine de personnes. Ces 10 personnes-là, on les appelle aussi les 10 couverts. Pourquoi? Parce que chaque année, lors d'un déjeuner traditionnel qui se fait dans le même restaurant, un restaurant qu'on appelle le restaurant Drouan, c'est à Paris, l'Académie du Goncourt va donc décerner ces prix. Il faut savoir que ce prix, donc, comme je l'ai dit, c'est le plus prestigieux et le plus convoité de la littérature française. Alors, il faut savoir que l'Académie comptait auparavant 5 correspondants à titre étranger, puis on en a ajouté, et il faut savoir aussi qu'en réalité, d'abord, l'Académie du Goncourt a été créée en 1902, mais ses activités ont commencé véritablement en 1903. Elle a été créée justement par Edmond de Goncourt. Edmond de Goncourt, c'était un journaliste et écrivain français. Lui, du 19e, il appartenait au courant qu'on appelle le naturalisme. Alors, lui, c'est intéressant, Edmond de Goncourt, lui déjà, il avait constaté, selon lui, que l'Académie française n'était pas assez innovatrice, en ce sens que pour lui, l'Académie française, telle qu'elle était structurée, telle qu'elle fonctionnait, ne permettait pas l'éclosion de nouveaux talents, ne permettait pas de découvrir de nouveaux styles d'écriture, parce que pour lui, l'Académie française était trop conservatrice. Et donc pour lui, la langue étant quelque chose de dynamique, il fallait qu'on puisse mettre un instrument qui puisse permettre de faire éclore de nouveaux talents, de vraiment amener la littérature vers des horizons jamais découverts jusqu'alors. Et donc, évidemment, il va donc décider sur son lit de mort de faire un testament. Et donc, dans son testament, parce qu'il avait gagné beaucoup d'argent par le biais de l'édition, il va donc décider de créer, il va d'abord, dans son testament en juillet 1884, il va donc décider de demander à son exécuteur testamentaire Alphonse Daudet, un écrivain aussi, qu'à sa mort, celui-ci devrait mettre en place, créer une académie, créer une académie à partir de sa mort, constituée d'une dizaine de personnes à travers une société littéraire. Et cette société littéraire devait attribuer un prix annuel de 5 000 francs à l'époque à un ouvrage littéraire, ainsi qu'une rente annuelle de 6 000 francs à chacun des membres du jury. Alors, pour le fondateur, pourquoi il fallait attribuer 5 000 francs français à l'époque, qui était énorme, et 6 000 francs à chaque membre du jury. 6 000 francs, on peut dire, c'est l'équivalent environ d'1,5 million, 2 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'il estimait que pour pouvoir, il estimait que l'art, la littérature, on devait s'y donner à fond. Et donc, pour pouvoir détecter ces talents-là, il fallait donc pouvoir lire un maximum de livres. Il fallait donc prendre un maximum de risques sur le plan littéraire. Et cela n'était possible que si on était, si tu veux, à l'abri du besoin sur le plan matériel.
Donc, il fallait que les membres du jury passent toute l'année à se consacrer uniquement à la littérature, à la recherche de nouveaux talents. Et donc, pour cela, il fallait qu'ils soient sur un plan matériel à l'abri du besoin. Et donc, il va décider que donc, sa fortune devrait être consacrée justement à travers le financement de cette académie Goncourt à permettre aux membres du jury de pouvoir sortir justement de ces besoins matériels, avoir à travailler soit pour des maisons d'édition, soit pour des maisons de presse, parce qu'ils doivent subvenir à leurs besoins tout à fait naturels. Et donc, en les mettant à l'abri du besoin, ils allaient avoir donc toute la liberté aussi, d'un point de vue intellectuel. Ils ne pourraient pas être corrompus pour pouvoir se lancer dans leurs tâches. Parce qu'ils considéraient que, justement, les membres de l'Académie française, du fait qu'ils n'avaient pas cette capacité, cette liberté-là, eh ben, ils n'étaient pas en capacité de faire correctement leur travail. Et donc, cette académie-là donc, avait, dans la pensée donc, d'Edmond de Goncourt, devait justement, à travers la détection de nouveaux talents, permettre aussi l'émergence, l'éclosion de talents originaux. Et donc, c'est vraiment ce qui va se passer. Il faut déjà savoir que lorsque ce testament fut ouvert en 1896, eh ben, il faut savoir que les héritiers d'Edmond de Goncourt attaquèrent en justice justement ce testament-là. Malheureusement, ces derniers perdirent le procès et donc en furent totalement déboutés. Alors, il faut savoir que les statuts de l'Académie vont paraître ainsi pour la première fois dans le journal officiel du 26 janvier 1902. 26 janvier 1902. Et dans ce testament de 1874, on avait d'abord désigné comme membre du jury, on retrouvait notamment l'écrivain Gustave Flaubert, on retrouvait par exemple Eugène Fromentin, Philippe de Chennevières, Émile Zola ou encore Alphonse Daudet. Alors, en 1902, il va y avoir, si tu veux, une modification des membres du jury. Et donc, cette fois-ci, on retrouvait toujours Léon Daudet. On va retrouver d'autres écrivains comme Élémir Bourges, Lucien Descaves, Octave Mirbeau, les frères Rosny. On avait également Georges Huysmans, Paul Marguerite ou encore Gustave Godefroy. Alors, il faut savoir que le premier lauréat du prix Goncourt fut John Antoineau pour le livre Force ennemie. Il faut aussi savoir qu'au cours de ces 120 années d'existence, bien entendu, ce ne fut pas une accalmie pour l'Académie Goncourt. Il y a eu notamment des affaires, et même des affaires judiciaires, notamment celle de Charles-Louis Philippe. Il faut savoir que cet écrivain, Charles-Louis Philippe, se vit refuser à 3 reprises le Goncourt au profit d'auteurs jugés médiocres, notamment pour l'édition 1903, 1904 et 1906. Et à cet effet, il publia même un premier article polémique contre l'Académie Goncourt. En 1912, il faut savoir que le Goncourt est attribué à André Savignon pour son livre 6 voix. Le Goncourt fut accordé à, je l'ai dit, André Savignon pour son œuvre Trahison des clercs. Et il faut savoir que le vote était particulièrement serré, 6 voix contre 5. Il avait face à lui Julien Brenda et il a fallu à peu près 4 tours pour pouvoir les séparer. Et en 1913, il y a eu aussi une autre polémique, notamment celle concernant Marc Helder, à qui on avait attribué le prix contre Alain Fournier, qui était lui auteur du Grand Môle. En 1919, il y a eu aussi une autre polémique. Il faut savoir qu'en 1919, l'Académie va couronner Marcel Proust, notamment pour son œuvre À l'ombre des jeunes filles en fleurs, alors que Marcel Proust était déjà connu du grand public, il avait déjà publié de nombreuses œuvres. Et donc, on sortait un peu de l'esprit originel de l'Académie Goncourt, qui était justement de permettre l'éclosion de jeunes talents. Il faut aussi savoir qu'un autre scandale est encore plus grand, va éclater en 1932 avec l'attribution du prix Goncourt à Guy Mazeline, notamment pour son livre Voyage au bout de la nuit, qui était alors en compétition contre Louis-Ferdinand Céline. Et Céline, justement, avait été jugée par le grand public comme étant son œuvre de l'époque, avait été jugée de meilleure qualité que celle de Guy Mazeline. Et à cet effet, on avait même accusé de corruption un des jurés du prix Goncourt, qui s'appelle Lucien Descaves. Et notamment, il a été accusé de corruption, notamment par les journalistes Galtier-Boisière et Sicard. Et ce qui avait donc entraîné le président de l'Académie Goncourt de le poursuivre en justice et d'obtenir des tribunaux 30 000 francs français de l'époque en dommages et intérêts pour diffamation. Une autre polémique
fut également relancé en 1951 lorsque Julien Gracq, un des plus violents détracteurs des prix littéraires à l'époque, refusa le Goncourt. En 1968, l'écrivain franco-espagnol Aragon, lui aussi élu à l'Académie française en 1967, donc démissionna de l'Académie Goncourt, ce qui fit énormément beaucoup de bruit, puisqu'il faut savoir qu'il y a toujours eu une espèce de rivalité à la fois entre l'Académie Goncourt et l'Académie française. Et puis, en 1975, il y a eu également une grande période de trouble lorsque le domicile d'un des membres de l'Académie, à savoir Françoise Mallet-Joris, fut plastiqué. Donc, c'est-à-dire, on a mis une bombe et ça a explosé. Cette même année, d'ailleurs, en 1975 toujours, Romain Gary va lui aussi défrayer la chronique en obtenant le prix pour la seconde fois après Les Racines du ciel en 1956. Cette fois-ci, il obtient le prix Goncourt sous le pseudonyme d'Émile Ajar et pour l'œuvre La vie devant soi. Il faut aussi savoir que l'Académie Goncourt fit face aussi à de nombreuses critiques et normalement des critiques parfois très acerbes. Il faut savoir que ces critiques-là sont dues au fait que dans l'esprit d'Edmond de Goncourt, il s'agissait uniquement de s'intéresser à la littérature au sens propre, vraiment de la littérature pure. Il n'avait pas anticipé, si tu veux, l'impact que la littérature aurait dans la société française, autant sur les autres formes on va dire d'écriture, parce qu'il y a une écriture en tant que journalistique, il y a une écriture quand on fait de la presse radio, il y a même une écriture même quand on fait de la télé. Et donc, il n'avait pas anticipé le fait que son prix, déjà deviendrait extrêmement prestigieux et qu'à ce titre-là, il y a d'autres intérêts qui viendraient se focaliser dessus et qui auraient en quelque sorte une espèce d'influence sur son prix-là. Et donc, notamment, les deux conséquences, la première, c'est la publicité, parce qu'il faut savoir qu'un prix Goncourt, ça représente à peu près 2 millions en termes de chiffre d'affaires de vente, ce qui est énorme. On se rappelle notamment, par exemple, il y a eu des années où véritablement le prix a atteint des records extraordinaires, notamment en 2006, le livre Les Bienveillantes de Jonathan Littell, qui avait obtenu le Goncourt en 2006, avait engrangé plus de 20 millions d'euros de recettes. Et donc tout ça fait que quand on prend les recettes liées à la vente, plus la publicité, etc., en moyenne, un livre, le Goncourt, rapporte à peu près 6 millions d'euros à son éditeur. Donc, de ce point de vue-là, le prix Goncourt est devenu un prix incontournable dans l'économie même du livre en France, parce que, évidemment, c'est ce livre-là qui va véritablement donner le tempo. Et chaque année, on est obligé d'avoir un Goncourt. Pourquoi ? Parce que le fait que ce Goncourt-là focalise tellement l'attention du public que ça booste, si tu veux, l'industrie de la littérature, et ça fait que, évidemment, ça maintient à flot, si tu veux, l'économie du livre. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, on lit de moins en moins le format papier, parce qu'il y a d'autres formes d'expression, de médias ou de moyens d'accès à la culture qui sont mis en place, notamment les livres numériques, l'Internet, enfin, les réseaux sociaux, etc. Mais grâce au prix Goncourt, les livres en support papier, ce type de littérature-là reste encore extrêmement prisé par le grand public. Jean-Paul, en 2021, il y a un Sénégalais qui a le prix Goncourt. Oui. Mohamed Bougar Sarr. Exactement. Et ça, c'était la première fois qu'on avait un écrivain africain. Subsaharien, parce qu'en 1987, on avait déjà un Marocain. Exactement, un premier Africain d'Afrique subsaharienne qui a obtenu le Goncourt, même si, évidemment, on a voulu un peu polémiquer sur le fait que ce n'était pas un écrivain français. Il faut bien comprendre que le Goncourt n'est plus réservé aux écrivains français depuis belle durée. Ça fait la part belle aux écrivains francophones. Parce que ce qui est mis en avant, ce n'est pas l'appartenance à une nationalité, en l'occurrence la nationalité française, mais plutôt l'appartenance à une grande famille, la famille francophone. Et donc, c'est pour notamment les amoureux de la langue française. Donc, le prix Goncourt, ça fait 120 ans qu'il existe. Il est incontournable aujourd'hui du monde de l'édition en France, parce que c'est véritablement lui qui booste le marché du livre en France et même, on peut dire, dans les pays francophones. Aujourd'hui, bien entendu, ces 120 ans ne se sont pas faits sans
sans anicroche, comme toute académie. Elle a connu ses heures de gloire, elle a connu ses scandales, elle a connu aussi ses heures moins glorieuses, mais n'empêche qu'elle a su rester cette espèce de numéro 1 des prix littéraires en France. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul prix littéraire qui est accordé en France. On a le prix Femina, par exemple, qui est accordé aux écrivaines, aux femmes de lettres. On a Renaudot aussi, qui est aussi notre grande maison d'édition, qui, eux, y parrainent également des prix littéraires, mais ils sont considérés en termes de prestige comme moins importants que le prix Goncourt. Et puis, il faut également savoir que le prix Goncourt s'est diversifié. On a eu le prix Goncourt de la nouvelle depuis 1974. On a le Goncourt du récit historique depuis également la même année, 1974. On a le Goncourt de la biographie depuis 1980. Le Goncourt de la poésie depuis 1985. On a le Goncourt du premier roman depuis 1990. Et on a le Goncourt des lycées depuis 1988. Donc il y a une pluralité de prix qui sont offertes par l'Académie Goncourt, mais évidemment, la plus importante et la plus prestigieuse reste celle qu'on appelle le Grand Prix décerné par le Goncourt. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant justement J'ai vérifié, prix-là. Émile Zola n'avait pas le Goncourt. Il n'avait pas le Il Goncourt. est mort en 1902 et le Goncourt a commencé en 1903. 103, mais il était dans la première, le premier jury de 1902. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On repart en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.